L'expression qui dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Comme lui-même il sait qu'il est dans ma bouille, c'est pour ça qu'il veut sanctionner le Sénégal. Sectionner le Sénégal, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a commis comme délit? Aucun délit. On veut sectionner le Sénégal, pourquoi? Est-ce que l'on met eux-mêmes, quand ils mangeaient avec les Marocains là, ils ne voyaient pas ça? Est-ce qu'on fait ça? Qui n'a pas vu ça? Est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire que vous avez déjà pris votre côté. Vous avez déjà pris parti. C'est pour cette raison que le gouvernement sénégalais ne doit pas se laisser faire dans cette histoire. Vous voyez, il ne faut pas que le gouvernement sénégalais se laisse faire dans cette histoire. Et puis riposter. Parce qu'ici, il y a des institutions fortes. Et les institutions fortes sont là. C'est ce qu'on appelle la justice. La justice est là pour clarifier toute situation qui est ambiguë. Voilà. Si vous avez encore une question. En fait, l'attitude du coach du Sénégal. Comment appréciez-vous l'attitude du coach du Sénégal qui a demandé à son équipe de quitter le terrain? Et certains l'ont apprécié comme état une sorte de mauvais comportement par rapport à l'équipe du sport. Très bien. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Et il faut savoir entrer dans la tête du coach. En fait, c'est parce qu'il s'est senti ça, c'est une sorte... Ce qu'il a vu, d'après ses analyses, je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais je peux que me baser sur ce que j'ai vu de mes yeux. Il s'est senti un peu dans une sorte de frustration qui n'est pas normale, en fait. Pourquoi nous devions subir ça? Mais ces gens-là, tout ce qu'ils veulent faire, c'est nous humilier. Humilier pour humilier, vaut mieux quitter les lieux, quitter ça pour eux, partir. C'est ça qu'il a ressenti. Pour moi, à mon humble avis, ce qu'il a ressenti. Peut-être d'autres peuvent interpréter la chose mal pour dire que bon, peut-être qu'il a voulu... non, c'est pas du tout ça. C'est simplement l'humiliation qui était un peu trop. C'est dit non, ça vaut plus la peine. Ces gens-là, ils ont tout organisé pour pour avoir notre peau. Donc le mieux, c'est avant que la situation puisse dégénérer, le mieux c'est qu'il vaut mieux qu'on se retire. Mais ils ne voulaient pas se retirer. Mais c'est pour éviter ce qui... Parce que quand vous regardez le stade, autant de joueurs marocains qui est rempli dedans, si tout ça se versait sur les gens au Sénégal, les Sénégalais qui sont là, ça allait être comment? Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été un peu rapide dans sa tête pour se dire bon, le mieux, ils ont qu'à prendre leur calme. Et puis, nous sommes pas un pays qui n'est pas violent, un pays qui est tolérant. Nous allons qu'à laisser comme ça. Moi, je ne dis pas ça pour le défendre, je dis ce que j'ai constaté, mon analyse personnelle. Mais les gens qui vont dire qu'ils n'auraient pas dû faire ça, bon, ça c'est leur point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue et c'est compréhensible. Et nous remercions Dieu qu'au moins l'équipe, tout le monde est revenu et tout s'est bien passé. Et la justice divine a frappé le Maroc. J'insiste sur ça. Marocains, vous êtes vaincus. Parce que la justice divine vous a frappé. Gol. C'est comme ça. Voyez un peu. Parce que tout ce qui se passe dans cette vie, quand vous faites de l'injustice, ça vient vous trouver. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Toutes leurs combines, toutes leurs magouilles, avec la CAF, avec toute la panoplie. Mais la coupe, elle est où maintenant? Elle est au Sénégal. Et le Sénégal a dûment gagné avec la fierté. Même le ciel l'a béni parce que ça s'appelle un travail durement, un travail acharné et dûment mérité. Alors, contrairement à la position du coach, de son coach, quelqu'un comme Sadio Mané a eu la lucidité d'aller consulter quelques personnes. Donc Claude Leroy, qui a été ancien entraîneur du Sénégal, Mamadou Niang, ancien capitaine du Sénégal, et El Hadji Diouf, ancien capitaine lui aussi, double ballon d'or du Sénégal. Comment avez-vous vécu ces quelques minutes où Sadio Mané est allé voir toutes ces trois personnes-là, prendre la décision de faire revenir ses camarades dans le stade et continuer à jouer? Vous savez, au fait, là c'est une question dans la tête, ça doit aller vite. Parce que qu'est-ce qui s'est dit, Sadio Mané? Vous savez que Sadio Mané,
C'était sa dernière CAN. Il y a ce côté aussi. Mais il y a le côté aussi pour la dignité, la fierté du Sénégal. Et s'il a été vers ces gens-là, c'est parce que c'est des gens qui, plus ou moins, qui connaissent le Sénégal. Il voulait juste un avis pour savoir est-ce que ce que je vais faire, est-ce que prendre cette décision-là, est-ce que c'est une bonne décision? Parce qu'il y a des décisions, on ne peut pas prendre ce genre de décision seul. On a besoin de certaines personnes qui connaissent le Sénégal pour dire partir de cette voie, ou bien c'est pas bon. Et heureusement que peut-être qu'il y a des gens qui ont apprécié ou qui n'ont pas apprécié. Personnellement, j'ai apprécié parce que je trouvais qu'elle a été vers des aînés, des grands frères, ceux qui connaissent, qui ne sont pas ennemis du Sénégal, qui connaissent le Sénégal, qui connaissent un peu le sport sénégalais, qui connaissent le foot sénégalais, qui connaissent un peu le travail, comme vous l'avez bien cité, qui connaissent bien les joueurs sénégalais. Donc, il se sentait qu'il devait au moins essayer de concerter certaines personnes pour voir un peu la décision, comment elle va être. Donc, vous voyez, le temps et la sagesse de Sadio Mané aussi a donné raison de dire aux gens de revenir. Parce que je pense que même s'il a consulté les autres, la décision revenait à lui seul. Et il a pris la bonne décision. Parce qu'il y a quand même la fierté, la dignité humaine, la dignité sénégalaise, la dignité d'un pays, la Teranga, qui est fier d'être sénégalais et dire, messieurs, nous n'allons pas partir avec la honte, nous n'allons pas partir tête baissée, nous allons partir comme des hommes, comme des responsables, comme des gens dignes que nous sommes. Et je vais dire bravo à toute l'équipe du Sénégal, bravo à Sadio Mané. Il y a aussi un autre fait autour de ce match, c'est l'affaire des serviettes. Le gardien nigérian a été victime de ça. Ils ont voulu faire la même chose au gardien du Sénégal. Et son remplaçant s'est opposé. Tout le monde l'a vu comment est-ce qu'il a été traîné par des sadiers et par des responsables de la FIFA, ou de la CAF du moins. Comment est-ce que vous avez vécu cette... Moi, en tant que quelqu'un qui est un homme spirituel, pour moi, ça c'est la sorcellerie. Je suis désolé, hein, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Pour moi, ça c'est un comportement de sorcier. Parce que c'est ces sorciers qui se comportent comme ça. C'est même pas un comportement humain, c'est un comportement de sorcier. Parce que qu'est-ce que vous avez à prendre servir des gens? Il y a quoi dedans? C'est même pas... Au fait, c'est tellement... Comme je l'ai dit précédemment, c'est tellement terre à terre. C'est tellement d'une... Celui qui faisait ça même, est-ce qu'il réfléchissait même? Mais forcément, c'était un commentaire, il réfléchissait. Il réfléchissait parce qu'il savait pourquoi. Et dans la spiritualité, je vais vous décortiquer ce que vous venez de dire, le pourquoi. Parce que quand on prend serviette d'une personne, quand on prend, moi avec ma connaissance dans la spiritualité, quand on prend serviette d'une personne, on ne le prend pas comme ça pour faire joli. On le prend pour prendre la transpiration de la personne, pour travailler cette personne, comme ça vous avez plus de force. C'est ça qui sont les réalités. Il n'y a rien d'autre que ça. Parce qu'ils savent que si on prend cette serviette-là, on peut lui donner une autre. Mais pourquoi celle-là? Celle que la personne a déjà transpiré dedans. Il n'y a aucune autre explication qui peut être rationnelle et plus logique que celle-là. Et ça, c'est malsain. Parce que si on dit, certaines personnes disent non, parce que la serviette, c'est pour essuyer les gants, essuyer les mains. Mais écoutez, mais à ce moment-là, il fallait faire ça tous les Gauls du monde. Il fallait prendre leur serviette aussi. Pourquoi ça a été ciblé sur certains pays bien spécifiques? Parce qu'ils savent que ces gardiens-là sont très bons. Donc si on peut prendre ça, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc même sous ça, information judiciaire doit être ouverte sous ça. C'était quoi l'intention qui était derrière? C'est pour cette raison le procureur de la République, il m'écoute ici. Il faut ouvrir, chaque pays respectif doit ouvrir une information judiciaire que le gardien de but ont été victimes de ce genre de comportement pour savoir c'était quoi l'intention. Ces gens-là doivent passer par une garde à vue pour savoir l'intention c'était quoi, qui vous a envoyé et c'était quoi l'intention. Et il n'y a que la justice qui peut démêler cette intention. Mais le capitaine Mangué était le premier à le faire. Eh bien justement, c'est ça que je dis. C'est pour cette raison qu'il faut
Il n'y a que les enquêteurs qui peuvent démêler cette situation. Et pour démêler ça, vous prenez la personne, vous le mettez en garde à vue, et puis les institutions judiciaires font leur travail. Qui vous envoie, c'était quoi l'objectif? Ils vont parler. Mais ça, humainement comme ça, il peut pas, simplement comme ça, ils ne peuvent pas parler. Ça, c'est la justice qui peut faire parler ces gens-là. Et pour ça, il faut coller une plainte en bonne uniforme sous eux. Et avec une bonne pétition concernant le Sénégal, avec une bonne pétition que nous allons déposer dans les mains du procureur de la République pour demander justice et clarté, lumière dans tout cela, le procureur de la justice fera son travail. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, comme tout ce que nous avons énuméré, cité ici. Ce sont des zones d'ombre. Donc nous voulons voir clair dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Seule la justice peut donner des réponses à ça.